Frères et sœurs, nous entamons dans la suite de cette série, mais ça c'était avant, un sujet où, peut-être, ça dépend des personnes, mais si vous voulez qu'un dîner se passe mal, vous évoquez ce sujet, c'est la politique. Alors, la réflexion sur le lien que peuvent avoir les hommes et la politique est très ancien, ça date pas d'hier. Déjà Aristote, au IVe siècle, avant Jésus-Christ, disait ceci, dans son ouvrage donc La politique, « L'homme est un animal politique à un plus haut degré qu'une abeille ou tout autre animal vivant en troupeau. » Donc c'est vrai que depuis longtemps, l'homme s'est organisé en cité et puis en État, et il a fallu un peu organiser tout ça. Alors, la parole de Dieu n'est pas muette en ce qui concerne justement le rapport qu'on peut avoir aux autorités. Notamment la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 17, dit ceci, « Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit, aimez vos frères en la foi, révérez Dieu, respectez le roi. » Donc, Pierre et Paul en parlent aussi au chapitre 13 de son épître aux Romains. Il y a une légitimation de l'État en ce sens que Dieu reconnaît qu'un État séculier, un État temporel est nécessaire. Alors, la politique, ça a joué un rôle énorme et ça a inspiré nombre d'artistes, notamment Victor Hugo au XIXe siècle qui a beaucoup écrit sur la politique et qui même a été obligé de s'exiler sur l'île de Jersey pour fuir un régime, le régime de Napoléon III. Plus près de nous, et Jacques Dutronc a chanté à travers sa chanson « L'opportuniste » la corruption politique. Donc, ça a été d'une inspiration pour les artistes. Bref, la politique, ça fait réfléchir, ça fait parler, et surtout en ce moment, faut dire ce qui est. Alors, on va évoquer donc ce sujet brûlant de la politique à travers un passage bien connu. Jésus est à Jérusalem, il vient donc de raconter la parabole des invités à la noce, et là, les pharisiens sont pas très contents. Nous allons donc lire en Matthieu chapitre 22, les versets 15 à 22. Alors les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une question à poser à Jésus, afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples accompagnés de gens du parti d'Hérode. Ces émissaires lui dirent « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas la position sociale des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César ?» Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » « De César. » Jésus leur dit alors « Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » En entendant cette réponse, ils en restèrent tout déconcertés. Ils le laissèrent et se retirèrent. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous allons aborder ce sujet, donc à travers ce texte, ce sujet de la politique, donc des relations entre la politique et les hommes, et ce que Dieu, surtout, nous permet d'en dire. On va procéder en trois parties. Tout d'abord, on va voir la fin justifie les moyens, ou pas. Deuxième partie, on va voir les scandales politiques sont un miroir grossissant de nos propres péchés. Et dans la troisième partie, nous allons voir la cité de Dieu et le gouvernement des hommes. Alors, première partie, la fin justifie les moyens, ou pas. Donc, au début de ce texte, c'est le début de la fin, quelque part, du ministère terrestre de Jésus, donc, qui va s'achever à Jérusalem par sa crucifixion et après sa résurrection. Donc Jésus est arrivé à Jérusalem il y a peu, au cri de Hosanna. Il a commencé à enseigner, il a chassé les marchands du temple,
Bref, il ne s'est pas fait que des potes parmi les pharisiens, en rappelant justement la vérité. Donc, les premiers versets, en fait, c'est très intéressant, ils montrent que ses opposants, ses adversaires, sont vraiment prêts à tout pour le piéger. En fait, il nous est dit au verset 16 que pharisiens et membres du parti d'Hérode s'entendent pour lui tendre un piège. Et ça, c'est très étonnant. Il n'y a pas de gens qui ont moins de raisons de s'entendre que les pharisiens et les membres du parti d'Hérode. Les pharisiens prétendaient du moins avoir un respect de la loi, un respect authentique de la loi. Les membres du parti d'Hérode étaient plus politiques, disons, voulant asseoir la domination d'un roi. Donc c'est des partis qui ne s'entendaient pas, mais qui bizarrement, pour faire chuter quelqu'un, arrivent parfaitement à s'entendre. Donc c'est une alliance contre nature. Les pharisiens, en principe, sont attachés à la loi de Moïse, aux prophètes, c'est ce qu'ils disent du moins. Les hérodiens, eux, sont plutôt proches du pouvoir, nationalistes, prêts au compromis avec les Romains. Donc une telle alliance a déjà eu lieu, d'ailleurs, quand Jésus a fait une guérison. C'est raconté en Marc, chapitre 3, verset 6, où justement ça a là aussi provoqué des réactions vives. Et là encore, hérodiens et pharisiens ont bizarrement oublié leurs différences et pour faire chuter un homme, ont été prêts à s'unir. On voit aussi qu'ils sont prêts à employer une flatterie excessive. Au verset 16, alors il est dit, ils disent à Jésus donc, tu ne regardes pas à la position sociale des gens, ils le flattent. Alors littéralement, il ne dit pas exactement tu ne regardes pas à la position sociale des gens, littéralement, ils lui disent car tu ne regardes pas à la face de l'homme. C'est ce que l'original dit. Et ça rappelle vraiment des mots qu'avait employés l'Éternel à Samuel. Le prophète Samuel, quand il devait oindre David pour que David soit légitimé comme roi, Samuel se retrouve devant toute une fratrie. Ah, lequel je vais choisir? Alors il y en avait des grands, des petits, etc. Et David, il ne payait pas de mine à la base. Et l'Éternel lui a dit ceci, l'homme ne voit pas ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 6. Donc ce fait de vraiment regarder au cœur et de ne pas porter l'apparence, c'est une caractéristique divine. Et les pharisiens et les hérodiens flattent Jésus de cette manière. Évidemment, Jésus ne regarde pas à l'apparence et regarde au cœur, c'est vrai. Mais eux, ses opposants, lui disent, pour justement le flatter et l'amener à tomber dans le piège, et qu'il réponde. Donc les opposants de Jésus sont prêts à tout, à contracter une alliance temporaire contre nature entre pharisiens et hérodiens, et à user de la flatterie la plus grossière pour parvenir à leur fin. Et la fin recherchée est très claire, c'est dit au verset 15, ils cherchent clairement à lui tendre un piège. Et le piège est posé à la question au verset 17, avec cette histoire d'impôt. Est-ce que, oui ou non, on peut payer l'impôt à César? Alors, le piège semble terrible. Si Jésus dit, ok, oui, on peut payer l'impôt à César, il se met à dos là tous les pharisiens et ceux qui respectent la loi de Moïse. Si Jésus dit, non, on ne peut pas payer l'impôt à César, là, il est un peu embêté vis-à-vis de la maréchaussée. Là, les Romains le prennent en flagrant délit de ne pas payer l'impôt. Donc, ça semble un piège insoluble. Et c'est un piège mortel, parce que, quelle que soit la circonstance, il semble que Jésus ne puisse pas s'en sortir. Alors, c'est vrai qu'on connaît tellement bien ce texte qu'on connaît la fin, donc évidemment, on sait que Jésus trouve une réponse appropriée, c'est ce qu'on va voir. Mais donc, la fin justifie les moyens ou pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre en politique, de se demander si la fin justifie les moyens. Deux exemples, un qui est plutôt rigolo, et un autre qui est assez terrible, sur justement des exemples de gens qui ont jugé que la fin justifie les moyens. Quelqu'un, qui a été président en France depuis, a été ministre de l'Intérieur sous la 4e République dans les années 50. Et suite à la fin de cette 4e République, et l'arrivée de Gaulle, il est tombé un peu en perte de vitesse.
C'était un jeune ministre très prometteur. Hein. Et un jour, il a été, donc on parlait plus trop de lui, un jour il a été victime d'un attentat près de la rue de l'Observatoire. Et avec un sang-froid, c'est ce que rapportent les gazettes, il a réussi à quitter sa voiture et à partir dans les jardins. Sauf que voilà, il s'est révélé que c'était un attentat bidon. Il avait lui-même organisé un faux attentat, en fait, et on a parlé de lui. Donc cet homme a été élu ensuite président de la République. Dans ce passage resté assez célèbre qui s'appelle « Le faux attentat de l'Observatoire ». Donc un homme qui a été élu président a quand même été prêt à fomenter un faux attentat pour qu'on reparle de lui. C'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et on voit que donc l'exemple est assez rigolo, bon, avec le recul, voilà. Mais parfois, c'est des choses assez terribles, et on sait que pour faire triompher des idées, certains, et c'est arrivé là, il n'y a pas de bon et de mauvais à ce niveau-là, c'est arrivé à tous les bords, sont prêts à aller jusqu'à l'assassinat politique. On le sait. Alors, il y a un exemple qui est assez tragique. C'est suite aux révolutions d'octobre et donc au contrôle des soviets, qui mettait fin, quand même, il faut le dire, à un régime de servage par les tsars de Russie. Un régime vraiment très dur. Mais en 1918, les choses étaient plutôt établies et la famille du tsar et sa famille étaient mis aux arrêts. Et en fait, à des fins de terreur, a été ordonné par Lénine d'exécuter toute la famille. Donc, il y a la fille Anastasia, le tsarevitch Alexis, l'ancien tsar, sa femme, voilà. Donc, et il y a des exemples, là vous pouvez prendre, je cite cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc, vraiment, la fin justifie les moyens ou pas, et on voit que non. Certains sont prêts à aller au meurtre, sont prêts à aller jusqu'aux faux attentats, pour qu'on entende parler d'eux, et voilà. Et donc ça, c'est une première différence quelque part avec le royaume de Dieu, qu'on a la grâce de connaître par Jésus. En effet, en Christ, on n'a pas à se poser quelque part les questions de la fin. On sait où on va. Quant aux moyens, Jésus a tout accompli à la croix. Donc nous sommes invités à sa suite à prendre soin des pauvres, à mener les bonnes œuvres que Jésus a préparées d'avance pour nous. En revanche, on n'a pas à se poser cette question de l'ultime, parce que Jésus, justement, la chose, et qui même a paru scandaleuse, l'apôtre Paul a dit que la croix était un scandale pour certains, Jésus l'a accompli pour nous. On va voir maintenant, deuxième partie, les scandales politiques sont un miroir grossissant de notre propre péché. Donc, pharisiens et hérodiens pensent avoir réussi à coincer Jésus. Alors, bon, je suis hors du texte, le texte ne le dit pas, mais quand ils ont demandé à Jésus « Alors, est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt ou pas ?», ils devaient jubiler dans leur tête, peut-être en se disant « Ça y est, le Galiléen, là, on l'a serré là, on le tient ». Pas de bol, Jésus, en fait, répond, et c'est vrai que ce qui est resté et célèbre, et même au-delà de la sphère chrétienne, c'est « rendez à César ce qui appartient à César ». Mais en fait, la première manière que Jésus a de répondre aux pharisiens, c'est de demander une pièce. Et c'est là où on voit l'habileté divine de Jésus. Donc Jésus demande une pièce et dit de qui porte-t-elle l'inscription ? On lit ça, donc ce passage, dans les versets 18 à 20. Et en fait, les pièces portaient la mention « César Tibère, fils du divin Auguste ». Et il faut savoir que c'était des pièces, les Juifs, Judéens et Galiléens avaient leur propre monnaie, et cette pièce ne pouvait servir qu'à une chose, c'est à payer des taxes aux Romains, en fait. Donc, en fait, Jésus, c'est l'arroseur arrosé. Il pensait piéger Jésus, mais Jésus, en demandant une pièce et du fait que quelqu'un lui tende une pièce, la personne n'aurait jamais dû avoir cette pièce sur elle. En fait, c'est des pièces qui étaient frappées, il se trouve à Lyon, avant, ancienne capitale des Gaules, et qui ne servaient qu'à payer les impôts romains. Donc, avant même de parler de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, Jésus montre déjà toute l'hypocrisie des pharisiens. Si les pharisiens et les hérodiens sont d'aussi bons juifs qu'ils le prétendent, que fait cette pièce dans leur poche ? Donc en demandant une pièce et en révélant qu'elle porte l'effigie de César, Jésus révèle l'idolâtrie et l'hypocrisie de ses opposants. Leurs péchés sont mis en lumière.
Alors, c'est vrai que là, on peut être tenté de se dire, c'est vrai que Jésus montre que les puissants, ceux qui lui résistent, sont corrompus, et on peut se dire, finalement, quelle bande de dirigeants corrompus, et c'est vrai que le spectacle aujourd'hui n'est pas meilleur par rapport à l'hypocrisie. Alors, c'est vrai que Jésus siège à la droite du Père, et gloire à Dieu, il reviendra vraiment établir pleinement son règne. Donc, on n'a pas d'aussi bonne personne pour répondre aux politiques quand ils sont pris la main dans la poche. Donc, c'est vrai, on peut se dire quelle bande de corrompus. Mais, en fait, il ne faudrait pas en tirer de mauvaises conclusions. Et là, visualisez le pire politicien selon vous. Celui qui, dès qu'il ouvre la bouche, vous inspire tout de suite de mettre un mot sur Facebook. Le pire, vraiment, qui vous fait monter, vous savez, qui vous fait battre du pied. Celui qui est pour vous le plus détestable, le plus injuste. Eh bien, cette personne, vous avez autant besoin de la grâce de Dieu que lui. Alors, ça n'excuse pas, c'est une personne qui a des responsabilités, cette personne que vous imaginez et qui est terrible, mais par rapport à la grâce de Dieu, vous avez tout autant besoin de la grâce de Dieu que lui. Quelle que soit cette personne qui vous énerve dès qu'elle passe à la télé, vous dites elle est injuste, voilà. Tout le monde a besoin de la grâce de Dieu, même vous, même moi, même tout le monde. Des hommes politiques de tout temps ont été attirés par l'argent. Il y en avait même du temps de la République romaine. Alors, c'est vrai qu'avant, c'était un peu dissuasif. À Rome, on arrachait la langue des corrompus. Voilà, donc quelque part, il faut savoir que quand on arrache la langue, on tue quelqu'un en fait, hein, parce que la langue, c'est pas juste ce qui sert à goûter, voilà, c'est un organe qui va jusque-là environ. Donc c'est vrai que c'était assez dissuasif. Mais voilà, les travers politiques, corruption, fausses factures, mensonges, en fait, sont des choses qu'on rencontre aussi dans le domaine civil et à un modeste niveau. Le truc, c'est que c'est vrai qu'ayant une fonction et prétendant avoir une fonction, le travers est d'autant plus grand pour un homme politique, mais c'est un miroir de choses qui existent pour nous. Alors, quand j'étais passionné de politique, en fait, c'est de ça que j'étais passionné, c'est de ce qu'on appelle la politique spectacle, justement. J'aimais bien regarder... pour moi, vous savez, il y avait les débats d'entre-deux tours au présidentiel. C'était comme le Super Bowl pour les Américains. Le Super Bowl, la finale du championnat américain de football américain. C'était un peu là où les politiques s'envoyaient des patates chaudes à la figure. Et c'est vrai que j'aimais bien, et c'est en ce sens que j'étais passionné de politique. Vouloir servir en prenant un mandat, c'est légitime, comme on l'a dit, l'Épître aux Romains au chapitre 13 le rappelle. Mais une chose intéressante, donc comme je disais, les scandales politiques sont un miroir grossissant de nos péchés, quelque part du péché de voyeurisme. Il y a un documentaire très intéressant sur les débats d'entre-deux tours qui ont eu lieu à travers l'histoire. Donc ça a commencé chez nous en 1974 entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Et donc il y a ce documentaire retrace l'histoire des débats, et c'est des débats où il y a eu des choses, des échanges, des phrases très célèbres qui sont sorties, notamment en 88, un débat très tendu entre Jacques Chirac et Mitterrand à propos d'otages en Calédonie, de choses comme ça. Et il est apparu que le débat le moins intéressant, jugé le moins intéressant par les gens, ça a été le débat suivant en 1995. Les gens l'ont jugé fade. Ils se sont dit, on s'est embêté pendant ce débat. Et les commentateurs politiques ont dit, donc notamment un qui s'appelle Alain Duhamel était invité, il dit c'est dommage parce que c'est vrai que pendant ce débat, alors il n'y a pas eu de politique spectacle, il n'y a pas eu ce spectacle que les gens aiment, mais c'était un vrai débat de fond. Et c'est vrai que ce débat en 95 était un débat vraiment de fond et pas spectaculaire. Mais en fait, quand les gens aiment la politique, c'est pas ce qu'ils aiment voir. Cet attrait du spectacle politique, quelque part, est révélateur. C'est un voyeurisme, quelque part, digne des revues à scandale, mais qui est acceptable en société. C'est vrai que dire « ouais, je suis beaucoup la politique, je suis tous les débats », c'est plus acceptable que de dire « en fait, discrètement, quand je suis chez le dentiste,
je jette, ou chez le médecin, dans la salle d'attente, je jette un coup d'œil à Gala, voir ce qui est arrivé à Laetitia Hallyday ou quoi que ce soit. Quoi qu'il paraît que d'habitude, les numéros ont un an de retard dans les salles d'attente. Donc, je ne sais pas si vous apprendrez grand-chose. Mais bref, ça, voilà, les scandales politiques, c'est un miroir grossissant des péchés. Et l'attrait de cette politique spectacle que j'avais avant est quelque part un voyeurisme déguisé. Pourtant, je me disais, non, tu n'es pas quelqu'un de voyeur, et je me considérais pas comme quelqu'un de voyeur, mais si, il y a quelque part un voyeurisme mal placé, comme ça, à guetter et à être fanatique de politique spectacle. Troisièmement, et ce sera la dernière partie, la cité de Dieu et le gouvernement des hommes. Alors, l'hypocrisie des pharisiens et des hérodiens est révélée. Jésus répond à la question avec donc une phrase restée célèbre. « Rendez à César ce qui appartient à César, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Même les non-chrétiens nous l'envient, cette phrase. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'elle est souvent, toujours employée pour ce qu'elle ne veut pas dire. Parce que quand on dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César, dans le langage courant, c'est il y a eu un projet qui a réussi, mais on ne sait pas de qui. Il faut rendre à César ce qui est à César, donc il faut honorer la personne qui a réussi. Il faut rendre à la personne ce qui est juste. Bon, on oublie souvent la fin, rendons à César ce qui appartient à César, et rendions à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc Jésus, en plus de remettre les pharisiens et les hérodiens à leur place, insiste sur un point, sur deux légitimités qui se chevauchent, la cité de Dieu et le gouvernement des hommes. On peut penser à première vue que c'est un échappatoire, cette réponse. En gros, voilà, il est pris, il ne peut pas dire directement qu'on doit payer l'impôt, il ne peut pas dire directement qu'on ne doit pas payer l'impôt, donc il trouve une pirouette intellectuelle. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Le Christ ne remet pas en cause l'existence d'un pouvoir temporel, politique, ici le protectorat romain. En revanche, il nous invite à ne pas confondre ce pouvoir avec ce qui appartient à Dieu. Et cette considération entre le royaume de Dieu et le gouvernement des hommes a suscité beaucoup d'écrits. Un des plus célèbres, c'est le livre, justement, La Cité de Dieu de saint Augustin, qui a été écrit au IVe siècle. Augustin est contemporain du sac de Rome par les barbares, les Goths, menés par Alaric, en 410. Ça a été un traumatisme pour beaucoup, Rome, un peu la cité éternelle. Et c'est vrai que beaucoup se sont posé la question, mais pourquoi l'Église était en place depuis des décennies dans cette ville? Comment Dieu a pu permettre la chute d'une ville? Et est-ce que Dieu aime encore cette ville? Et il y avait beaucoup de réflexions en ce sens. Ces questions donc, ont amené saint Augustin à écrire La Cité de Dieu. La question est centrale. Quelle est la place de la cité terrestre et donc de sa politique dans le plan de Dieu? Saint Augustin dit ceci, que la cité de la terre, la cité terrestre, est dominée par ses passions. C'est donc aussi de la cité de la terre qui, en voulant tout dominer, malgré sa mainmise sur les peuples, est dominée elle-même par la passion d'hégémonie. Voilà, donc une cité terrestre, évidemment, comme on le voit, dominée par des volontés d'hégémonie d'hommes politiques parfois peu consciencieux, mais qui n'est pas la cité de Dieu. La cité de Dieu est invisible, mais bien réelle. Jésus dira à Ponce Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors, ce qui ne veut pas dire, il faut prendre la révélation biblique dans son ensemble, évidemment, tout est fait pour Christ, et tout a été créé pour Christ, comme l'Épître aux Colossiens le rappelle. Mais Jésus, disant à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde », et lui limite son autorité et dire, « Ok, t'es Ponce Pilate, t'as un mandat, t'es sur ce protectorat romain de Judée, mais tu n'as que ça. Le pouvoir, le vrai pouvoir, l'autorité, c'est le royaume de Dieu. » La cité de Dieu dans la bouche d'Augustin. Donc on voit que l'autorité, c'est difficile à déterminer pour une cité terrestre. Enfin, difficile, oui, ok, on a président, premier ministre, les assemblées, ça va à peu près. Mais
c'est parfois dur de déterminer des légitimités. En fait, il y a un exemple, c'est en 1968, il y a eu donc les manifestations mai 68, avec quelque chose d'assez énorme et des revendications, ce qui a poussé le président de l'époque, Charles de Gaulle, à dissoudre l'Assemblée nationale. Après donc des manifestations qui ont duré longtemps, avec beaucoup de monde vraiment beaucoup de monde dans la rue. Et que s'est-il passé lors de ces élections? Apparemment, il y avait une légitimité de la rue quelque part. Et bien, il s'est passé un raz-de-marée gaulliste à l'Assemblée nationale. Alors, je ne dis pas que les uns avaient raison, les autres ont tort. On est là dans une association, loi 1905, ce serait déplacé. Je veux juste montrer que la légitimité est très dure à déterminer dans le gouvernement des hommes. Est-ce que c'est la rue parfois prétend avoir la légitimité? On voit qu'en mai 68, et pourtant il y avait vraiment du monde, hein, on reprenait les archives, beaucoup de monde, mais les élections qui ont suivi, ça a été un raz-de-marée gaulliste. L'avantage, c'est que l'autorité de Dieu est claire. Au contraire, Dieu a autorité sur tout. L'Épître aux Romains, donc chapitre 13, verset 7, Paul dit ceci: « C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. » Alors voilà, quand Paul dit ceux qui perçoivent ces taxes sont au service de Dieu, je ne vous cache pas que la plupart semblent l'ignorer. Hein. Voilà, je ne suis pas en train de dire ça, mais ça montre quand même une autorité et un respect, mais un respect qui est à être en alerte. Bien évidemment, et heureusement, on est dans un pays où il y a un droit de manifester, d'autres ne l'ont pas. J'ai vu avec un peu d'amusement quand même, mais qu'un média très populaire, parmi des manifestants, était un média russe appelé RT France. Et donc, le média faisait la promotion de la Russie, mais je ne sais pas si ces gens savent, en fait, critiquant notre gouvernement, quelle est la réelle liberté de manifester en Russie. Essayer de faire une manifestation devant le Kremlin, ça va mal tourner, très très mal tourner. Voilà, donc rendons grâce à notre Seigneur, prions même pour les candidats. Ce qui est mauvais, voilà, c'est vrai que comme on l'a vu, ces scandales politiques, c'est un miroir grossissant de nos propres péchés, et c'est complètement critiquable et à juste titre, et même immonde de voir des personnes politiques prendre autorité par leur position pour des motifs qu'on sait complètement mauvais. Mais ça n'en reste pas moins qu'il y a d'autres personnes qui font le taf correctement. Donc rendons grâce au Seigneur, prions pour les candidats, prions pour les dirigeants, que Dieu leur vienne en aide dans leurs tâches et dans leur mission, qu'ils permettent à ceux qui pratiquent honnêtement leur mandat de faire entendre leur voix. Et enfin, on va conclure en gardant le regard tourné vers Dieu. Comme on l'a vu, voilà, cité de Dieu, cité des hommes. On vit dans cette cité des hommes où on est amené justement à être lumière, des lumières et porter la lumière de Christ. Et on doit garder le regard tourné vers Dieu. Et Jésus a rappelé presque, vous savez, on est en période électorale, bientôt nos boîtes aux lettres vont être inondées de professions de foi, où ils auront encore sans doute une nouvelle fois des forestiers, je ne sais pas quelle forêt pour obtenir ce papier, mais bref, on va être inondé de professions de foi. Et il y en a une quelque part sur le royaume de Dieu qu'a dit Jésus au début du sermon sur la montagne. Et nous allons conclure avec ça. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen.